enfance écrasée, plein de turbulences dans mon histoire. Je vivais entre l'interdit et l'obligatoire. Quel choix, quelle vie, Ma chanson s'appelle Dans la peau d'un orphelin. Celui des pères, grands-pères qui vous donnaient tant d'amour. C'est une chanson que j'ai écrite partant du vécu, de ce que nous avons eu à vivre et à partager avec mes frères et sœurs après la mort de notre papa. C'est vrai qu'on a eu différentes mères et tout, mais voilà, on était à 15 et notre papa était un peu le centre. Donc c'était notre force, c'était celui qui nous donnait la vie et tout, et il savait partager avec nous. Et sa mort brusquement avait tout changé dans notre vie. Tu ne connais pas ma vie, ma douleur, la chaleur de mes pleurs. Dans la peau d'un orphelin. Mon père, il est parti en 1995 et je crois 7 ans plus tard, je me suis mise à écrire cette chanson parce que de sa mort à cette année-là, sérieusement, nous avons vécu beaucoup de réalités qui ne nous ont pas été bénéfiques. D'un côté, moi et ma grande sœur, ils nous ont demandé d'aller chez un de ses cousins qui était directeur d'une banque là-bas à Bandundu. Donc on est allé là-bas parce qu'on devait finir nos études et qu'ici il n'y avait rien, puisque c'est lui, notre papa, qui était un peu le chef de la famille ici à Kinshasa. Et là, il y avait une autre réalité qu'on avait trouvée là-bas premièrement. Et vous avez la tradition, le silence dû à la femme. Et moi, ce que ça nous a ramené, c'était de l'hypocrisie. Ma version bleue, c'est mon histoire, dans la peau d'un orphelin. Mon histoire, dans la peau d'un orphelin. Ils ont eu tort de me livrer à la mort. Tout de suite là, tu étais une femme. Et une femme, ça reste dans la cuisine. Une femme, ça ne fait pas ce que tu fais, cette musique, ça ne s'habille pas comme ça. Une femme, ça ne parle pas devant les hommes. C'est quelque chose que je n'avais pas, moi. Même avec mon père, c'était genre, tu as un problème, hein, papa, tu vois, ça ne marche pas. Ok, même s'il fait quelque chose, lorsqu'il agit avec toute sa colère et après, tu lui dis, papa, là, tu as déconné. Ok, excuse-moi. Mais là, ce n'était pas comme ça. Si tu n'as aucun mot à dire, tu dois rester dans le silence et tu dois suivre à la lettre ce qu'on te dit, que ça te fasse mal ou que ça te fasse du bien. C'était ça. Qu'il y ait des interdits et des obligations. Je pense que je suis de ceux qui n'ont pas eu la chance. Et ça m'a donné la force d'écrire cette chanson petit à petit au bout de plusieurs années pour transmettre mot par mot ce que j'ai pu vivre, qui peut sembler aussi profond ou dur, et comment ça m'a donné aussi la force de vouloir m'en sortir dans la vie. Je suis de l'université de Kinshasa. Ceux qui sont de ma promotion aujourd'hui, avocats ou magistrats, peuvent se rappeler de ces faits-là. Mon oncle s'est permis de monter jusqu'au campus pour expliquer qu'on était des sorciers, tu vois. Quel sentiment on peut avoir lorsque un membre de votre famille arrive comme ça au home et dit à toutes les filles que mon enfant, c'est une sorcière. Il y avait de l'humiliation, il y avait de la honte. Il y a des gens qui, quand ils me voient, ah, cette fille, elle a été traitée de sorcière, oui, on s'y rappelle. Quand je chante cette chanson, ce que je ressens au fin fond de moi, c'est beaucoup de colère et beaucoup de pitié aussi, de la révolte et aussi un sentiment d'encouragement. À la mémoire de mes parents, Courage, Fragin, Julio, Fabrice, Nadine, Goy et tout le reste.